En tant que chrétiens, nous devons constamment faire face aux tentations et aux attaques du monde qui nous entoure. Tout ce que nous voyons, lisons, faisons, entendons, mettons dans notre corps, nous affecte d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi pour maintenir une relation étroite avec Dieu, nous devons mettre de côté nos anciennes façons de faire les choses que nous regardons à la télévision, les vieilles mauvaises habitudes, l'abus d'alcool, du tabac, les activités auxquelles nous participons et les personnes avec lesquelles nous passons notre temps. Les gens sont divisés en deux catégories seulement, ceux qui appartiennent au monde et à son chef, Satan, et ceux qui appartiennent à Dieu. Acte 26, 18. Ces deux groupes de personnes sont décrites en termes d'opposés tout au long de la Bible. Par exemple, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont la mort éternelle, ceux qui sont en paix avec Dieu, ceux qui sont en guerre avec lui, ceux qui croient à la vérité, ceux qui croient au mensonge, ceux qui sont sur le chemin étroit du salut, ceux qui sont sur la voie large de la destruction, et bien d'autres encore. Il est clair que le message des Écritures est que les croyants sont complètement différents des non-croyants. Et c'est dans cette perspective que nous devons discerner quel genre d'amitié nous pouvons réellement avoir avec les non-croyants. Le livre des Proverbes contient quelques versets sages sur les croyants, qui se lient d'amitié avec les non-croyants. Le juste doit choisir soigneusement ses amis, car la voix des méchants les égare. Proverbe 12, 26. Nous devrions nous tenir éloignés des insensés, des gens qui s'emportent facilement et des rebelles. Toutes ces choses représentent ceux qui n'ont pas été sauvés. Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et la méchanceté? Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les non-croyants sont esclaves du péché, et les chrétiens sont esclaves de Dieu. Jean 8, 34, 1 Corinthiens 7, 22. Si nous nous impliquons profondément, que ce soit par amitié ou par une relation amoureuse avec des non-chrétiens, nous nous préparons à des troubles. Cela peut, et c'est souvent le cas, amener le chrétien à trébucher dans sa marche, à retomber dans une vie de péché et à détourner les autres de Dieu, en dénaturant Dieu et le christianisme. Un autre effet néfaste de la proximité avec les non-croyants est notre tendance à édulcorer les vérités de l'Écriture, afin de ne pas les offenser. Il y a des vérités difficiles dans la parole de Dieu, des vérités telles que le jugement et l'enfer. Lorsque nous minimisons ou ignorons ces doctrines ou essayons de les atténuer en substance, nous traitons Dieu de menteur pour le bien de ceux qui sont déjà sous l'emprise de Satan. Et ce n'est pas de l'évangélisation